les enfants. Je vous parle dans cette vidéo de la phrase interrogative. Concentrez-vous bien avec moi s'il vous plaît. Pourquoi on utilise une phrase interrogative? Pour poser une question. Donc, on utilise une phrase interrogative pour poser une question. À l'oral, l'intonation de la phrase interrogative monte. Par exemple, il y a encore du lait? C'est une phrase interrogative. Est-ce qu'il y a encore du lait? C'est aussi une phrase interrogative. Par quoi se termine la phrase interrogative? Donc, la phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Par exemple, est-ce que Yara allume la télé? Et voici le point d'interrogation à la fin de la phrase interrogative. Comment peut-on construire une phrase interrogative? On peut donc construire une phrase interrogative de trois façons. La première façon, on met un point d'interrogation à la fin de la phrase. Par exemple, Karim a mangé le chocolat. Comment je construis donc ma question? J'ajoute un point d'interrogation à la fin de la phrase. Ma question devient Karim a mangé le chocolat? C'est une phrase interrogative. La deuxième façon, pour construire une phrase interrogative, on ajoute est-ce que au début de la phrase et un point d'interrogation à la fin de la phrase. Voici un exemple. Karim a mangé le chocolat. Comment je fais pour construire une question? Voilà, j'ajoute donc est-ce que au début et un point d'interrogation à la fin de la phrase. Et ma question devient est-ce que Karim a mangé le chocolat? C'est une phrase interrogative. Est-ce que Karim a mangé le chocolat? Voici maintenant un deuxième exemple. Il a mangé le chocolat. Donc, je vais construire la question. Je vais construire la phrase interrogative. Et je fais toujours comme avant. J'ajoute est-ce que au début de la phrase. Est-ce que puis apostrophe, car il y a le pronom personnel il. Et puis, j'ajoute le point d'interrogation à la fin. La phrase interrogative devient donc est-ce qu'il a mangé le chocolat? Est-ce qu'il a mangé le chocolat? C'est une question. C'est donc une phrase interrogative. Elle commence par est-ce que et elle se termine par un point d'interrogation. Voici une troisième façon pour construire une phrase interrogative. J'ai l'exemple suivant. Fadi lit un conte. Donc, je fais attention. Si le sujet dans la phrase est au masculin singulier, il faut donc ajouter le pronom personnel il dans la question, dans la phrase interrogative. Si maintenant le sujet dans la phrase est au masculin pluriel, il faut ajouter il avec S. Par contre, si le sujet est au féminin singulier, on ajoute le pronom personnel elle, la troisième personne du singulier.
Et si le sujet est au féminin pluriel, on ajoute la troisième personne du pluriel, elle avec S. Je reprends maintenant la phrase. Fadi lit un conte. Comment je fais pour construire ma question, pour construire ma phrase interrogative? Déjà, le sujet dans cette phrase est Fadi. C'est un nom masculin singulier. Ça veut dire il faut ajouter dans la question le pronom personnel il. Voilà. Donc, le verbe dans cette phrase est lit. Je pose le pronom personnel il juste derrière le verbe lit. Et puis, j'ajoute un point d'interrogation à la fin de ma phrase. Ma question devient Fadi lit-il un conte? Fadi lit-il un conte? C'est donc une phrase interrogative. C'est une question. La deuxième phrase est Rana joue au ballon. Dans cette phrase, le sujet est Rana. C'est un nom féminin singulier. Alors, si dans la phrase, le sujet est féminin singulier, j'ajoute le pronom personnel elle dans ma question, dans la phrase interrogative. Voilà. Le verbe dans cette phrase est joue. Donc maintenant, pour construire une phrase interrogative, je place le pronom personnel elle juste derrière le verbe joue. Et puis j'ajoute un point d'interrogation à la fin de la phrase. Et ma question devient Rana joue-t-elle au ballon? Rana joue-t-elle au ballon? Je fais attention. Je place T entre le verbe et le pronom personnel elle. Quand le verbe se termine par une voyelle. Donc, je répète, si le verbe se termine par une voyelle, je place toujours la lettre T entre le verbe et le pronom personnel tel que elle, il ou on. Je fais attention. Je regarde la phrase en haut, la phrase interrogative en haut. Donc ici, il n'y a pas la lettre T. Pourquoi? Parce que le verbe lit ne se termine pas par une voyelle. Donc, je n'écris pas la lettre T entre le verbe et le pronom personnel. Il suffit de mettre un trait d'union. Certains mots comme où, quand, comment, pourquoi et qui servent à commencer des phrases interrogatives. Ça veut dire, je peux commencer ma question ou la phrase interrogative par ces mots-là. Où, quand, comment, pourquoi, qui. Par exemple, où est papa? Ma question
commence par ou. Elle se termine par le point d'interrogation. Voilà. Pourquoi Samy pleure-t-il? Donc ici, la question commence par le mot pourquoi. La phrase interrogative commence par le mot pourquoi et se termine par un point d'interrogation. Faites attention les élèves. Regardez le verbe dans cette phrase. C'est pleure. Ce verbe se termine par une voyelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je dois placer la lettre T entre le verbe et le pronom personnel il. Je répète, quand le verbe se termine par une voyelle, je place une lettre T entre le verbe et le pronom personnel il. Et voilà mes chers enfants, je vous remercie tous pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse tout le monde. Au revoir.